Les voitures de dernière génération consomment de moins en moins de carburant. Aussitôt que vous lâchez la pédale de gaz, vous coupez l'arrivée du carburant au moteur. Vous roulez donc gratuitement. En suivant les règles de base de l'éco-driving, il est encore possible de faire baisser de façon considérable votre consommation. Pour atteindre votre vitesse de croisière et rouler sur l'inertie de votre voiture, démarrez et montez rapidement en régime en changeant les rapports vers 2500 tours minute pour les moteurs diesel et 3000 tours minute pour les moteurs à essence. Mettez en pratique la technique du regard vue précédemment pour anticiper et adapter la puissance. Ralentissez en lâchant simplement la pédale de gaz et en utilisant le frein moteur. Ainsi, vous roulerez également gratuitement. Si nécessaire, arrêtez-vous grâce à votre pédale de frein. Réglez votre ordinateur de bord sur la consommation instantanée afin de vous aider à comprendre le niveau de l'évolution de votre consommation. Les véhicules de nouvelle génération peuvent consommer entre 0,5 et 0,8 litres à l'heure lorsque le moteur tourne à l'arrêt. Cela s'appelle le régime stationnaire. Si votre véhicule ne possède pas le système Start-Stop, que vous devez vous arrêter pour une durée de plus de 5 secondes et que vous ne risquez rien, vous pouvez couper votre moteur. Il faut en effet savoir que démarrer le moteur équivaut à 3 secondes de régime stationnaire. Ensuite, remettez immédiatement le contact pour que vos accessoires et feux restent alimentés. Soyez attentif et prêt à démarrer en cas de nécessité. Dans une descente, ne vous laissez jamais glisser au point mort, car vous vous mettez en danger. Vous roulerez sans prise, donc sans frein moteur, et vous serez à nouveau en régime stationnaire. Soyez rapide sans être brutal lors de vos changements de vitesse, car chaque fois que vous allez actionner la pédale d'embrayage, vous vous retrouverez en régime stationnaire. Les moteurs modernes ne doivent plus chauffer. Vous pouvez démarrer immédiatement, mais calmement et sans donner des grands coups de gaz répétés. Lorsque votre pied droit n'appuie plus sur la pédale de gaz, il peut rester devant la pédale de frein pour être prêt en cas de nécessité. Cela s'appelle avoir une attitude préventive. Adoptez une conduite fluide. En ville et sur autoroute, si le trafic le permet, vous pouvez utiliser votre régulateur de vitesse appelé Cruise Control. Il calculera au mieux votre consommation, vous donnera un réel confort de conduite et vous forcera à être attentif. Attention aussi aux consommateurs d'énergie tels que l'air conditionné, les accessoires dans l'allume-cigare ainsi que les résistances à l'air comme le box et les vélos sur le toit. Lors de votre prochain achat, choisissez dans la mesure du possible une voiture éco en vérifiant ses données techniques. Cela vous permettra de bénéficier d'éventuelles réductions mais aussi de profiter d'une consommation acceptable. Acheter ce type de véhicule est bénéfique pour l'environnement et pour votre portefeuille, à condition évidemment d'adopter la technique de conduite éco-driving. Vous constaterez que c'est amusant et que vous pouvez même gagner du temps sur votre parcours tout en respectant les limitations de vitesse. Vous trouverez également chez votre revendeur spécialisé des pneus Michelin Eco, appelés Energy Saver. Pensez néanmoins toujours à votre sécurité avant de penser à l'éco-driving. Alors, n'hésitez pas à partager et à liker mes séquences avec vos connaissances.